Vous avez créé une association et vous souhaitez installer un bar ou une buvette lors de votre événement? La démarche à effectuer pour vendre des boissons en toute légalité est simple et vous permettra d'éviter d'éventuels ennuis de dernière minute. Il faut savoir que dans la plupart des cas, surtout si votre fête attend moins de 1500 personnes, ou 500 personnes si c'est une free, et que vous n'avez pas de structure ERP, chapiteau, gradin, etc. à faire vérifier par une commission de sécurité, l'autorisation de débit de boisson sera le seul document officialisant la tenue de votre fête. Il faut donc préparer cette demande avec attention car c'est votre porte d'entrée pour la prise de contact avec la mairie. En tant qu'asso, vous avez le droit de vendre des boissons sans alcool, premier groupe, des boissons à faible taux d'alcool, c'est-à-dire du vin, de la bière, des cidres, poirées, hydromel, crème de cassis, des jus de fruits fermentés, etc. Troisième groupe, mais vous ne pouvez absolument pas vendre d'alcool fort, rhum, whisky, gin, quatrième et cinquième groupe. Et c'est pareil pour les prémix ou autres alcopops. Ils appartiennent au groupe de l'alcool le plus titré qu'ils contiennent. Exemple, Smirnoff Ice contient de la vodka, égale cinquième groupe. Pour les boissons du premier groupe, sans alcool, aucune autorisation n'est obligatoire. Vous pouvez ouvrir librement une buvette temporaire. Par contre, pour vendre de l'alcool dans votre soirée, vous devez demander une autorisation d'ouverture de débit de boisson temporaire à la mairie de l'endroit où vous faites votre fête. Cette démarche doit être effectuée 1 mois à 15 jours avant la manifestation, pensée à anticiper, et doit être adressée par courrier à la mairie. Elle vous permettra donc de vendre des alcools à faible taux d'alcool uniquement. Vous pouvez contacter directement la mairie pour présenter brièvement votre projet et vous renseigner sur la démarche à suivre. Elle vous fournira un formulaire et la liste des pièces justificatives complémentaires, pièces d'identité, statut de l'association, etc. Si elle vous demande plus d'informations, vous pouvez leur envoyer un dossier explicatif, descriptif, objectif, détail du déroulement, horaire, nombre de personnes attendues, dispositif de sécurité, etc. ou choisir de prendre rendez-vous avec eux pour présenter l'événement. Gardez à l'esprit que la demande de débit de boisson sera le seul document officialisant votre fête si vous attendez moins de 1500 personnes, ou 500 si c'est une free, et que vous ne possédez pas de structure ERP ou de gradin. C'est votre porte d'entrée pour dialoguer avec les autorités. Réfléchissez donc bien à la présentation de votre fête. C'est à ce moment-là qu'elle sera validée par les autorités. Si vous sentez que votre événement pose des questions à la mairie et que le fait que vous vendiez de l'alcool pose problème, il est parfois préférable de choisir de ne pas en vendre et de se dispenser de cette déclaration. À partir du moment où vous êtes moins de 1500 personnes, ou 500 si c'est une free, et que vous ne vendez pas d'alcool, et que vous n'avez ni chapiteau ni gradin, ni d'autres dispositifs nécessitant une commission de sécurité, feux d'artifice, survol de drone, vous n'avez pas de déclaration à faire en mairie ou en préfecture. On ne peut donc pas vous le reprocher. Vous pourrez trouver un exemple de demande d'ouverture de débit de boisson en description. Dans certains cas, il n'y a pas de limitation d'horaire, mais certaines communes n'ont le droit de donner des ouvertures que jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Au-delà, vous devrez demander une dérogation d'ouverture tardive à la préfecture. Une autorisation 24/24 est dure à obtenir et certaines préfectures ou mairies peuvent être frileuses à l'idée de donner des autorisations toute la nuit, donc à vous de peser le pour et le contre avant de demander une autorisation tardive. Si ça ne passe pas, c'est toute votre soirée qui risque d'être annulée. Votre association est limitée à 5 autorisations par an. Si vous connaissez déjà les dates de vos différents événements, vous pouvez adresser à la mairie une demande groupée. Faites attention à l'emplacement de votre manifestation. Il existe des restrictions pour certaines zones protégées. Pour les communes de plus de 500 habitants, un débit de boisson temporaire ne peut pas être implanté à moins de 100 mètres des établissements suivants: cimetières, établissements de santé, maisons de retraite, établissements scolaires publics ou privés, stades, piscines, terrains de sport, etc. Les édifices consacrés à un culte ont un périmètre de protection de 20 mètres. Il est interdit de vendre de l'alcool aux personnes mineures et aux personnes manifestement ivres. Pensez à demander une pièce d'identité en cas de doute. Votre responsabilité personnelle est engagée. Vous ne pouvez pas mettre en place un open bar, le principe est totalement interdit. La personne qui vend l'alcool doit être majeure et doit faire partie de votre association. Soit y avoir adhéré, soit avoir signé une convention de bénévolat.
En cas de contrôle sans autorisation, l'amende prévue est relative aux contraventions de 4e classe et peut aller jusqu'à 750 €. Établir un débit de boisson temporaire dans une zone protégée ou vendre des alcools forts, 4e et 5e catégorie, est puni de 3 750 € d'amende. La vente d'alcool à une personne mineure est punie de 7 500 € d'amende, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de récidive dans les 5 ans. Vous ne pouvez pas vendre vos boissons à un prix inférieur au prix d'achat. La loi interdit la gratuité des boissons alcoolisées et la vente à perte en France. La boisson la moins chère que vous proposez à la buvette doit toujours être sans alcool. Pensez à distribuer des éthylotests ou à en conserver à portée de main si on vous en demande. Pour vous en procurer, vous pouvez demander aux assos de réduction des risques, parfois gratuits, aux organismes de santé publique, aux centres de sécurité routière, etc. Vous pouvez aussi en acheter en grande surface, dans des pharmacies, tabac, stations-service. Pensez aussi à mettre à disposition de l'eau gratuitement. L'idéal est de faire appel à une association de réduction des risques pour être présent sur votre manifestation et informer les consommateurs des risques. Vous pouvez aussi solliciter ces associations pour être formés et savoir comment accueillir votre public dans les meilleures conditions. On remercie l'association Sosigno qui a bien voulu nous accueillir dans leur bar et dans leurs locaux. N'hésitez pas à aller leur faire un coucou. Comme d'hab, tous les liens, toutes les sources sont dans la description. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des tutos de Freeform. C'était Ratus pour Freeform. Ciao!